Assalamu alaikum, Dr Zakir Naik. Wa alaikum assalam. Je suis Shewara de l'Ouzbékistan. J'ai 18 ans, je suis musulmane. Dans le passé, je priais 5 fois par jour et j'ai fait une dua pour devenir la servante la plus aimée d'Allah. Mais j'ai commis un péché. Plusieurs fois, j'ai demandé pardon à Allah. Trop de fois. Je sentais qu'il me pardonnait à chaque fois. J'ai promis à Allah que je ne recommencerai plus ce péché. Mais après un mois, je l'ai refait et j'ai encore demandé pardon. Mais je pense qu'Allah ne m'a pas pardonné cette fois. Je ne peux pas éviter ce péché. Je ne sais pas pourquoi. Mais je veux vraiment me rapprocher d'Allah, être sa servante aimée. Combien de fois peut-on éviter un péché? Et que dois-je faire pour qu'Allah me pardonne? La question est posée par une personne qui a commis un péché, a demandé pardon et pense qu'Allah lui a pardonné. Puis elle a promis à Allah de ne plus le refaire, mais elle a recommencé. Quelle est la solution? Concernant le pardon, il y a 5 critères nécessaires pour le pardon, pour l'istighfar. Pour obtenir le pardon, il y a 5 critères. Premièrement, il faut reconnaître que le péché est mal. Reconnaître qu'il est mal. Deuxièmement, arrêter immédiatement. Troisièmement, s'engager auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à ne plus le refaire. Quatrièmement, se repentir auprès d'Allah. Et cinquièmement, si on peut réparer le tort, le réparer. Par exemple, si vous avez volé quelque chose, rendez-le. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, ce n'est pas grave. Dans ce cas, il faut suivre seulement les 4 premiers critères. Premièrement, reconnaître que c'est mal. Deuxièmement, arrêter. Troisièmement, ne plus le refaire. Quatrièmement, se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez pardon et Inch'Allah, il vous pardonnera. Quel que soit le péché, Allah dit clairement dans le Coran que, quel que soit le nombre de fois que vous péchez et demandez pardon, Allah vous pardonnera. Divers hadiths sahih du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indiquent que le prophète a dit que si vous péchez toute la nuit et que le matin vous demandez pardon, Allah vous pardonne. Si vous péchez toute la journée, demandez pardon le soir et Allah vous pardonne. Donc pour le repentir, reconnaissez que c'est mal. Arrêtez, engagez-vous envers Allah à ne pas le refaire. Repentez-vous auprès d'Allah et si possible, réparez le tort. Maintenant, si vous péchez, demandez pardon. Allah vous pardonne. Si vous recommencez, que faire? Je pense que vous devriez ressentir du remords. Vous devriez ressentir que c'est mal. Ne prenez pas votre péché à la légère. Ne prenez pas votre péché à la légère. Demandez l'aide d'Allah. Il vous aidera. Si vous péchez 10 fois, demandez pardon 10 fois. Allah vous pardonnera 10 fois. Si vous péchez 100 fois, demandez pardon 100 fois. Allah vous pardonnera 100 fois. Si vous péchez 1000 fois, Allah vous pardonnera 1000 fois. Il n'y a pas de limite. Mais vous ne pouvez pas planifier de péché en vous disant que vous demanderez pardon et qu'Allah vous pardonnera. C'est de la préméditation et Allah le sait, cela ne vous aidera pas. Mais sincèrement, si vous faites quelque chose et que vous en êtes dépendant, sincèrement demandez pardon. Dites sincèrement à Allah que vous ne le referez plus. Peut-être, comme vous l'avez dit, après un mois, vous ne péchez pas. Puis après un mois, vous péchez, repentez-vous de nouveau, suivez tous les critères, ressentez un véritable regret. Peut-être que vous ne le ferez plus pendant 2 mois. Puis après 2 mois, vous avez péché, demandez encore pardon à Allah, repentez-vous de nouveau. Peut-être que vous ne le ferez plus pendant 1 an, puis après cela, vous arrêterez complètement. On ne sait jamais. Alors, ne prenez pas cela à la légère. Continuez à demander pardon, Allah vous pardonnera. Même si vous commettez le plus grand péché, comme le shirk, si vous demandez pardon, Allah vous pardonnera. Demander pardon est très important. Et vous vous engagez envers Allah à ne plus le refaire. Inch'Allah, Allah vous aidera. Si vous recommencez à demander à nouveau pardon, Allah vous pardonnera même 1 million de fois. Mais assurez-vous de vous repentir sincèrement pour que votre pardon soit accepté. Vous avez dit que la dernière fois, vous pensiez qu'Allah n'avait pas accepté votre pardon parce que peut-être que vous ne vous étiez pas repenti sincèrement. Si vous vous repentez sincèrement, Inch'Allah, Allah vous pardonnera. Peu importe combien de fois vous péchez. Et priez Allah pour ne plus le refaire. Et priez Allah de vous guider. Inch'Allah, Allah vous guidera. Et je prie également Allah subhanahu wa ta'ala que ce péché dont vous êtes dépendant disparaisse complètement de votre vie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne tous vos péchés, qu'il vous mette sur le droit chemin
et qu'il vous fasse entrer au paradis. Inch'Allah. Pourquoi Allah, le Dieu de l'islam, ne se montre-t-il pas comme dans d'autres religions où l'on peut voir Dieu? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir Allah dans l'islam? La raison en est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'islam, est le vrai Allah. Il est si puissant que si nous le voyions, nous ne pourrions pas survivre. Dans le Coran, par exemple, quand Moïse Moussa dit « Oh Allah subhanahu wa ta'ala, je veux te voir », Allah répond « Je vais montrer un aperçu de moi-même à la montagne. Regarde ce qui se passe à la montagne. » Et lorsque Moïse se tourne vers la montagne, Allah lui montre un aperçu de sa puissance. Et Moïse tombe évanoui. C'est la puissance d'Allah. Il est si puissant qu'en tant qu'êtres humains, dans cet état, nous ne pourrions pas le voir. La définition d'Allah est donnée dans le chapitre 112, versets 1 à 4 du Coran, qui dit « Dis, Allah est un et unique. Allah est l'absolu, l'éternel. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré, et rien n'est comparable à lui. » Dès qu'on peut comparer un Dieu à quelque chose dans ce monde, il n'est pas le vrai Dieu. Cette définition en 4 lignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu tout-puissant, doit être remplie pour considérer une divinité comme étant le vrai Dieu. Autrement, ce n'est pas un vrai Dieu. Dit, Allah est un et unique, l'absolu, l'éternel. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Quelle est la plus grande récompense que vous puissiez imaginer recevoir, frère? Frère, quelle est la plus grande récompense qu'un musulman puisse obtenir? C'est le paradis, Jannah, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose de plus élevé que le paradis? Oui, quelqu'un a dit oui. Y a-t-il quelque chose de plus élevé que le paradis? Dites-le-moi. Oui, c'est voir Allah. Le plus grand honneur est de voir le visage d'Allah, de contempler Allah. En tant qu'êtres humains, dans cette vie, nous ne pouvons pas voir Allah sous cette forme. Mais lorsque nous serons au paradis, chaque personne n'aura pas le privilège de voir Allah. Seulement ceux qui sont les plus proches de lui, les proches des prophètes, auront l'honneur de voir son visage. Et ce n'est pas tout le temps. Ce sera un honneur rare que nous espérerons, que nous désirerons ardemment. Ainsi, la plus grande récompense pour tout musulman ou tout être humain est de pouvoir voir le visage d'Allah. Le paradis est une récompense élevée, mais ce n'est pas la plus haute. La plus haute, c'est de contempler Allah. Mais elle doit suivre les enseignements du Coran. Et si elle atteint le plus haut niveau du paradis, elle pourra contempler le visage d'Allah. Pas tout le monde ne le verra. Seulement ceux qui auront obtenu la plus grande récompense dans l'au-delà. Alhamdulillah. Inch'Allah, nous prions pour qu'Allah nous place tous au paradis et que nous puissions contempler son visage, Inch'Allah.